Et maintenant, passons à nos invités. Bonjour Marcel et Jean-Luc. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, ça va ? Bonjour aux auditeurs, oui. Alors, on est ensemble pour parler de la première exposition d'art marginal qui se déroule actuellement du 1er au 15 août, donc à Montcuq. Alors, plein de choses à dire, on en a parlé en off tout à l'heure, ça donne vraiment envie d'y aller. Déjà, je vais commencer parce qu'il y a des œuvres de 30 artistes, c'est pas rien. Oui, de 30 artistes et de 11 nations différentes. Voilà. La France, la Roumanie, la Russie, Cuba, l'Argentine, la Pologne et j'en oublie certainement. D'accord. Alors, les USA, pardon. Ouais, les USA aussi. Alors, déjà, ma première question, ça va être d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est l'art marginal. Voilà, je laisse la parole aux spécialistes, à Jean-Luc. D'accord. L'art marginal, c'est assez simple, c'est en très très grande majorité un art autodidacte, ouais, et qui est totalement en dehors des critères et des canons académiques qu'on connaît depuis la Renaissance française. D'accord. Voilà. Donc c'est un art qui est plutôt spontané, qui est différencié, et qui est souvent un art viscéral, c'est-à-dire qu'une grande majorité des artistes qui s'expriment ont subi soit des traumatismes, soit des fractures ou des difficultés dans la vie. Moi, je les appelle les écorchés de la vie. Certains, oui, sont des écorchés de la vie. Et ils expriment toute leur souffrance ou parfois leur rédemption en dessinant, en peignant, en sculptant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si certains dessins sont sombres, beaucoup sont très très colorés, très joyeux, et malgré leurs difficultés, ils expriment ça avec beaucoup de joie intérieure. C'est un art qui est souvent une expulsion. C'est-à-dire que pour certains, quand on va au cœur de cet art-là, que Jean Dubuffet a appelé l'art brut, sont des gens pour qui c'était une condition de survie. Ouais. C'était des gens qui étaient, pour certains, internés, et la condition de survie pour eux de continuer à exister, c'était de dessiner, soit sur du papier, soit sur des murs, soit ce qu'ils avaient sous la main et avec les moyens qu'ils avaient sous la main. Donc cet art-là, bref historique, il existe depuis très très longtemps. Mais on a commencé à s'y intéresser au début du siècle dernier, principalement avec un psychanalyste qui s'appelait Prince Orme, qui a écrit un livre qui s'appelait L'art des fous. On a appelé ça l'art isilaire. Ensuite, la collection de Jean Dubuffet, on a appelé ça l'art brut, mais en fait, c'est le nom de la collection que Jean Dubuffet a choisi, de sa collection d'art isilaire. Et puis, il y a eu d'autres vocables après pour en arriver à l'art marginal, qui est la traduction la plus proche de ce que les Anglais appellent l'outsider art, qui englobe en fait toutes les familles d'art non académiques. Nous, en France, on a besoin de mettre beaucoup de définitions, art médiumique, art en marche, création franche. D'ailleurs, il y a un très beau musée de la création franche à Bègles, à côté de Bordeaux. Il y a aussi l'art hors les normes, dont le centre est à Dissy, à côté d'Auxerre, la fabuloserie, qui a été créée par Alain Bourbonnet, en collaboration d'ailleurs avec Jean Dubuffet, ce qui a été assez drôle. D'accord. Voilà. Ok. Et donc je vais m'adresser à Marcel là pour le coup. Oui. Donc, je vais rappeler quand même que vous êtes tous les deux les co-organisateurs de cette expo. Voilà, on organise ça tous les deux parce que moi j'ai connu Jean-Luc en 2009. Je suis artiste peintre, donc autodidacte. Je suis un artiste dit marginal, mais bon. Voilà, je m'exprime par l'art, par la peinture, j'exprime ma vie, mes ressentis, ma vision du monde. Et donc j'ai été invité au festival que Jean-Luc organisait à partir de 2009. Moi j'y étais en 2010, donc le Grand Bazar, qui a commencé à Bézu-Saint-Éloi, qui maintenant est dans la ville de Gisors, en Normandie. Et donc voilà, j'ai rencontré Jean-Luc là, et les liens d'amitié, l'intérêt pour la peinture, les artistes, etc., m'ont amené à lui proposer de venir faire une exposition, un mini grand bazar, un mini festival, c'est-à-dire une exposition. On commence petit, mais on espère devenir grand. Donc à Montcuq, dans mon atelier de 50 mètres carrés, 19 boulevard Chapoux à Montcuq. Et donc voilà, depuis qu'il est arrivé, on a vidé avant, on a installé l'exposition. Et voilà, on veut faire découvrir aux Montcuquois, aux Lotois et à la région des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, et leur faire découvrir un univers, comme disait Jean-Luc, d'artistes qui expriment
leur intériorité, et qui, je crois, touche les visiteurs en plus. Oui, parce qu'en plus de leur intériorité, ils expriment ça avec beaucoup de tendresse pour beaucoup d'humanité, beaucoup de sensibilité. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui reparte d'un festival ou d'une exposition d'art marginal sans avoir été touché par au moins un artiste. Ouais. Ça va puiser au fond de nous-mêmes et on trouve toujours quelqu'un qui nous rappelle quelque chose, parfois douloureux, parfois plus gai, parfois un mixte des deux. Mais on est toujours interpellé par au moins un des artistes présents parce que ce sont des gens qui sont profondément ancrés dans la vie. Ils sont vraiment, même s'ils sont hors les normes, ils sont profondément ancrés dans la vie de tous les jours. Ouais, parce que comme c'est pas académique, comme c'est pas conventionnel, je sais pas comment on pourrait dire ça. On peut. Eh ben ouais, conventionnel. Moi je préfère, en tout cas, perso. Donc les choses elles sont dites autrement, elles sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus, elles nous touchent beaucoup plus, forcément quoi. Parce que je suis désolée de le dire, mais quelles que soient les institutions académiques, pour moi, elle ne fait pas un bon ressenti du travail d'artiste, quoi. Je vais faire un raccourci, et je ne voudrais vexer personne, mais l'art académique, c'est un art de reproduction, souvent. Même si la qualité technique et l'image qui en sort est parfaite et vraiment admirable, l'art marginal est plutôt un art d'expression plus direct, peut-être plus simple. Mais il y a quand même des artistes qui sont d'une grande qualité graphique. Et puis je voudrais revenir sur le mot marginal. On a très longtemps masqué ce mot-là pour utiliser le mot singulier, parce que marginal, ça fait un peu peur en France. Alors que marginal, ça veut dire à côté de la norme, mais ça veut pas dire violent, fou. Ouais. Ça veut pas dire non plus qu'on rejette la société ou quoi que ce soit. C'est au sens premier du terme, c'est en marge, c'est-à-dire à côté des conventions. Non. Alléluia. Oui. Merci ma sœur. Oui, moi en tant qu'artiste marginal, je vais très bien, je vous rassure. Ouais, ça va. C'est lui qui le dit. Ouais. Pour savoir si tu vas très bien, il faut venir voir ton expo. Enfin, votre expo. Ah, absolument, il faut que tout le monde vienne. Donc c'est ouvert jusqu'au 15 août, exceptionnellement jusqu'au dimanche 16 août le matin. On va faire un petit extra. C'est ouvert donc du mardi au samedi, les après-midi de 15h à 19h et le dimanche matin. Et pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient venir exceptionnellement voir l'expo en dehors de ces horaires, ils peuvent nous contacter. Ouais. Par mail, par téléphone. Je donne mon numéro de portable. Si tu veux, Allez, allons-y, je donne mon numéro de portable à l'antenne. Donc, Marcel Benaille au 06 08 61 58 26. Alors, n'hésitez pas, si en dehors des après-midi de la semaine, vous désirez venir voir l'exposition, il n'y a pas de problème. On vous ouvrira de manière privée et exceptionnelle. On fera un petit café, on vous donnera un coup à boire. Voilà, puis vous découvrirez des œuvres vraiment uniques, je crois. Ouais. Je voudrais, oui, Jean-Luc, pardon. Il faut aussi préciser qu'on est ouvert certains matins. Oui, certains matins exceptionnellement. Donc, comme il y a une brocante à Montcuq le vendredi 7, on sera ouvert le matin. Il y a le marché des producteurs de pays le jeudi matin. Donc, on ouvrira aussi ces deux matinées-là. Et le dimanche matin. Et le dimanche matin pour le marché. Pour le grand marché. Voilà, on a eu du monde là ce dimanche matin aussi. D'accord. Enfin, je vais quand même, vous le dites pas, vous le précisez pas, mais je vais quand même dire que le vernissage, il a cartonné. Ah oui. S'il a eu lieu ce week-end. Oui, alors là, on peut dire un grand merci à Maurice Erasme, qui a vraiment fait un battage relationnel exceptionnel. Ouais. Qui a contacté toutes ces relations, qui a été présent sur le net, sur Facebook, partout, et qui nous a vraiment beaucoup soutenu et beaucoup aidé, et qui a permis d'accueillir, je pense, entre 200 et 250 personnes, au point que je pense que la moitié seulement pouvait être à la fois dans la salle en haut. On avait deux groupes, un dans la salle en haut et un sur le parvis autour du buffet. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que les artistes locaux, c'est-à-dire moi-même, Maurice Erasme, parce qu'on est trois artistes, Maurice Erasme de Cahors, Denise Grisi qui est aussi à Cahors et moi-même de Montcuq qui participons en tant qu'artistes à l'exposition, qui sommes donc partie prenante de cette exposition et qui avons donc fait jouer nos réseaux
de communication, Facebook, mail, etc., pour réunir le plus de monde et intéresser le plus de monde à cet événement. Et je remercie Denise et Maurice, voilà, d'avoir donné un sacré coup de main. D'accord. Bon, on les remercie beaucoup, évidemment. Alors, tout à l'heure, quand on était en off, là, Jean-Luc, tu me parlais, c'est une nation qui est représentée et dont on parle pas souvent. Je regrette, mais dans le milieu artistique, que ce soit musical ou c'est les Roumains. Oui. La Roumanie. La Roumanie. Voilà, c'est représenté la Roumanie. Alors, je me rappelle plus le nom de l'artiste. Ah, il y a plusieurs artistes en fait. En plus, il y a plusieurs. L'histoire, c'est que là, donc, comme Marcel l'a dit, j'organise un festival d'art marginal depuis 2009. Ouais. Depuis 2013, je le co-organise avec Oana Marikai, qui est roumaine, qui est l'ancienne conseillère particulière du ministre de la Culture, enfin d'un ancien ministre de la Culture. Ouais. Et elle a émis, et j'étais vraiment 100% d'accord avec ça, le souhait de mettre en avant quelques artistes marginaux de son pays, parce que dans son pays, en Roumanie, l'art marginal est très très peu ou très très mal connu, et les gens qui en parlent n'en parlent pas souvent très bien et très justement. Donc elle a essayé de mettre en avant, parce que ces artistes-là sont souvent catalogués de naïfs, alors qu'ils sont vraiment en dehors des naïfs. La naïf peut être une composante très très large de l'art marginal, mais ces artistes-là ne sont pas. Donc ça s'est concrétisé par une première exposition à l'intérieur du festival en 2013, qu'on a appelé Romania hors les normes. Et là, cette année, nous avons 3-4 artistes roumains présents, dont Gabis Ghilazi, qui peint des anges, qui a eu une histoire assez étonnante. Je la raconterai pas en public par pudeur, mais qui a une histoire assez traumatisante, assez étonnante, et qui aujourd'hui est infirmière et s'occupe des sans-abri dans la ville de Bucarest. D'accord. Alors que c'est une fille qui a un master en psychologie et qui a été top modèle. Ouais, comme quoi. Comme quoi, dans la vie, on peut se consacrer aux autres parfois avec grand bonheur. Et puis on a Ioan Maric, qui est vraiment le singulier de la Roumanie. Lui, il ne savait pas qu'il était singulier parce que tout le monde l'appelait naïf. Il pensait, dans son petit appartement de Bacao, que c'était un naïf, et voilà. Et depuis qu'il a découvert qu'il était singulier, il s'est découvert une autre famille, et c'est quelqu'un dans ses tableaux de très allégoriste, mais de très ironique aussi, qui observe chacun des travers de ses semblables. Et depuis 2-3 ans, il est devenu encore plus, j'allais dire, percutant, plus dénonçant, mais toujours avec beaucoup d'humour. Et nous sommes très très fiers de pouvoir l'exposer, le montrer, parce que c'est un artiste malheureusement pas assez reconnu pour sa juste valeur. Et la Roumanie recèle, je vais 3 fois par an en Roumanie, et à chaque fois je trouve vraiment de très très bons artistes. Et c'est vrai que il faut quand même savoir que avant la période communiste et la période Ceausescu, la Roumanie a été un pays qui a compté plein de savants, qui a compté plein de grands artistes. En France, on l'appelle Brancusi, mais en roumain c'est Brancuș, qui est quand même un grand artiste contemporain, qui a été exposé au Centre Pompidou. Ça a été vraiment un grand pays de culture, un grand pays scientifique, de sportif. Et puis bon, il y a eu la période où ça a été moins facile pour eux. Ouais. Voilà. C'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert. Oui. Donc je regrette, mais bon, quand des gens souffrent ou un peuple a souffert, bon, ça, je crois que malheureusement les meilleurs côtés des artistes sont là, quoi. Et puis il y a eu aussi cette censure qui a étouffé. Par exemple, on sort un peu du cadre de la peinture, mais il y a un artiste qui s'appelle Virgil Georgiou qui a écrit La 25e heure, qui a été transformé en film. Je crois que c'est Anthony Quinn qui avait le rôle personnage, le rôle du principal personnage. Il est quasiment inconnu en Roumanie. D'accord. Parce qu'il a été banni, chassé, voilà, blacklisté, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'était. Ouais. Voilà. On retourne dans notre expo. Oui, retournons dans l'expo. Voilà. Cette formidable exposition. Donc voilà, quelque chose à rajouter, Marcel ? Oui. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Oui, donc on accueille tout le monde avec plaisir. Donc ces œuvres d'art marginal, des œuvres d'André Robillard, évidemment, le dernier encore artiste vivant adoubé par Jean Dubuffet. Il a presque 84 ans maintenant, André.
charmant garçon qui parle martien couramment, d'où un peu le nom en français de l'exposition. Ce que je voudrais rajouter, c'est que on organise, Jean-Luc et moi, donc c'est surtout Jean-Luc qui va animer, les 7 et 14 août à 17h à la médiathèque de Montcuq. On organise pendant 1 heure des discussions autour de l'art marginal. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a une présentation par Jean-Luc, mais ça va être assez informel et très libre. Pour que ceux qui sont intéressés puissent découvrir ce qu'est l'art marginal, qu'on leur explique, qu'on leur montre par des visuels, etc. Donc c'est à la médiathèque le vendredi 7 août à 17h et vendredi 14 août à 17h. Ça durera 1 heure. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, après on peut retourner à l'exposition, voir les œuvres et reparler de tout ça. L'entrée est libre, c'est gratuit, comme l'exposition d'ailleurs qui est libre et gratuite. D'accord. Jean-Luc, quelque chose à rajouter ? Eh bien, oui, je voulais, si j'ai 5 minutes, lancer un cri d'alerte au niveau de l'art marginal. On a beaucoup parlé depuis 30 ans de l'art contemporain. Cet art contemporain a malheureusement chassé le grand public des lieux d'art. Cet art contemporain a totalement désintéresser le grand public de l'art, détourner le public de l'art, parce que il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, les gens commencent timidement à le dire, mais il faut bien le reconnaître que, à force de vendre du néant, le grand public est parti dans l'abîme. D'accord. Alors, ce que tu veux dire là, c'est que ce qu'on fait actuellement, ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est un grand vide. C'est un grand vide. Voilà. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a carrément coupé la création des créateurs. On a carrément transformé l'acte de créer par un acte de discours. Où l'œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, en tout cas le simulacre d'œuvre, servait de support à un discours. Donc les gens qui viennent voir de l'art, ils ont envie de prendre du plaisir visuel, d'avoir une émotion, un ressenti. Ils ont envie de se faire plaisir vraiment. Ils n'ont pas envie d'entendre un discours abscon. Et dans abscon, il y a abs. Et con. J'osais pas le dire. Qui n'a ni queue ni tête et qui est loin j'allais dire, des plaisirs simples, mais profonds et réels de la vie. Et d'après toi, comment on en est arrivé là ? Ça, c'est une bonne question. J'en sais strictement rien, parce que déjà l'art classique m'intéressait peu ou moyennement. L'art contemporain ne m'a jamais intéressé. J'ai assisté à la dérive, mais je suis incapable de l'expliquer. Je pense que il y a une forme d'intelligentsia, si on peut employer ce mot-là pour ça. Ouais. Les Anglais disent quelques happy few, c'est-à-dire des gens qui parlent entre eux, qui se sont un peu glorifiés. Là-dessus, il y a eu quelques institutions qui ont bien suivi le mouvement. On en a fait du financial art à un moment, c'est-à-dire qu'on vendait n'importe quoi à condition que ça se vende cher. Juste, voilà, parce qu'il y avait 2 grands noms qui finançaient. Est-ce que je crois que c'est typiquement français, c'est-à-dire la structure de l'art officiel en France fait que des lieux c'est depuis Malraux, quoi, en gros, que ça s'est mis en place depuis les ministères de la culture, etc. Avec les structures, les DRAC, les FRAC, etc. Il y a une confiscation par l'État et par le ministère de la Culture, des lieux d'exposition, des subventions pour les artistes. Ça a été dirigé vers l'art contemporain. C'est-à-dire que les artistes créateurs, maintenant, n'ont plus les moyens de s'exprimer, ils restent chez eux, etc. Moi, je discutais avec beaucoup d'artistes américains, avec Jesse Reno, avec des artistes slovènes. Ils me disaient, mais toi, avec ce que tu fais, ça doit super bien marcher en France, etc. Je leur dis, pas du tout, je suis complètement inconnu parce que je ne peux pas m'exprimer, il n'y a pas de lieu pour montrer mon travail, etc., quoi. Est-ce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce que maintenant, on reçoit tous des subventions, on joue le jeu, on fait bella faccia parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ici même à la radio. Est-ce que, justement, les financeurs sont pas les penseurs ? Non, je crois que bon, il y a 2 choses à voir. Il y a 2 choses à voir. Cette exposition qu'on organise déjà, elle est faite sur nos fonds propres, privés. C'est mon atelier, donc c'est complètement privé. Voilà. Pas du tout été soutenu par qui que ce soit. Non, c'est pas une question de pas être soutenu. Notre démarche. Si je peux me permettre, Marcel, avant de demander des subventions, il faut prouver qu'on est capable de faire quelque chose de qualité, rigoureusement, cohérent et qui soit pérenne. Donc cette première opération, on l'a faite dans cet esprit-là, pour montrer que
il y a des artistes de qualité et que nous sommes des gens sérieux. Bon. Voilà, ça Qu'on c'est se dit. le dise. Voilà. Et donc le but, c'est on invite les politiques. Je les ai rencontrés avant au Conseil général, la mairie de Cahors, etc. Je leur ai téléphoné et tout. En principe, certains doivent venir. Bon, là. Et donc c'est pour leur montrer que cette exposition, venez voir et venez voir ce qu'on peut faire dans le Lot. Dans la région Midi-Pyrénées plus largement, mais on aimerait que ça se fasse dans le Lot. Un festival, notre but, c'est d'organiser un festival international d'art marginal dans le Lot. Et la première étape, on vous montre qu'on peut amener des artistes de très haute qualité, avec des œuvres de grande qualité. Voilà, on s'est organisé, puisque le Grand Bazar existe depuis 2009 et que c'était la 7e édition. Ça fonctionne très bien, on sait faire. Jean-Luc sait très bien faire et je suis prêt à le relayer localement. Donc voilà, venez voir, on vous demande pas d'argent pour l'instant, mais venez voir et après on peut discuter, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place localement pour développer le vrai art et aider les artistes et relancer tout ça un peu dans notre région. Oui, du neuf. On veut du neuf. Voilà. Parce que l'art contemporain, comme dit Jean-Luc, ça va un peu. Moi, j'étais à Paris à une époque quand il y avait des grandes expos d'art contemporain au Grand Palais, La Force de l'Art, par exemple, qui était une exposition où il y avait des grands cubes blancs avec des grands tableaux blancs à l'intérieur. Et on invitait les gens. Alors, il y avait un texte de 3 pages à lire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui était allé voir cette expo par curiosité, il m'a dit, et c'est vrai je pense pour beaucoup d'expositions d'art contemporain, il m'a dit, c'est bizarre, en ressortant, j'avais l'impression d'être plus bête qu'en rentrant. Voilà. Alors les expositions d'art marginal, comme celle qui est à Montcuq en ce moment, vous allez ressortir plus riche et plus intelligent et plus aimant la vie en ressortant de notre exposition que quand on est rentré. Je crois que c'est l'inverse de l'art contemporain. Voilà. D'accord. Voilà. Hier, on a vu des gens qui, pour la première fois, osaient rentrer dans une galerie, un lieu d'exposition, là, en l'occurrence, dans l'atelier de Marcel, et qui ont acheté une œuvre. D'accord. Une petite œuvre, puisque on a essayé de contenir les prix. On a des œuvres à partir de 90 €, ce qui reste accessible pour un assez grand nombre. Et c'était leur premier achat d'œuvres d'art. Et ils étaient, ravis d'avoir trouvé quelque chose qui avait égayé un peu leur vie et qu'ils auraient envie de voir tous les matins en se levant. Qui leur correspondait, quoi. Voilà. Et donc, j'engage les gens à venir. C'est gratuit. Ouais. Venez, nous vous accueillerons avec plaisir. Venez voir ces couleurs, cette émotion. Venez passer un moment de détente et un moment de plaisir. D'accord. Et nous vous attendons et nous vous accueillerons tous avec plaisir. Et comme le dit Antenne Doc, vive la liberté d'expression et vive la liberté tout court. Et mort aux vaches. Hasta la vista. Merci. Merci Jean-Luc et Marcel. Donc vous nous avez vraiment donné envie de venir. Et nous, on continue par contre nos infos locales. Le dimanche 9 août, aux Arts, il y aura un vide-grenier. Alors, il y aura aussi, pas que un vide-grenier. On s'en fout de la messe et du dépôt de gerbes. À 14h, il y aura l'atelier créatif Jeux enfants. Toute la journée, il y aura de la buvette et de la restauration. Et une promenade en calèche. Et à 19h, un apéro. Ça se passe aux Arcs, dimanche 9 août. Et je crois qu'il y a Mia Sarah qui passe aussi aux Arcs. Mia Sarah, c'est une jeune chanteuse pleine de talent avec une voix magnifique. Voilà, je crois qu'elle passe là, mais je vous en dirai un peu plus dans la semaine. Alors, la prochaine info, messieurs, c'est pas loin de chez vous. Est-ce que vous connaissez les jours du Père Kepa ? Oui, moi je connais, je reçois des infos régulièrement de leur part. Voilà, déjà... Jean-Luc connaît moins parce qu'il est beaucoup plus loin d'habitude, en Normandie. Donc. Alors ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 8 août. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir de la sculpture en direct, des ateliers de taille de pierre, des concerts, bien sûr, buvette et restauration. Alors, quelques trucs, parce que j'ai pas le temps de tout vous dire. Par exemple, il y aura un spectacle le vendredi 7 août, Le rêve dans le tiroir, et un concert qui s'appelle Merci Tarzan.
ça promet. Oui. Ouais, voilà. Donc, il y aura même un atelier massage. Toi qui voulais un bouche à bouche, tu peux y aller. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais bon, voilà. Il y aura des apéros animés musicaux. ça, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura? Des ateliers d'initiation à la taille de pierre, des apéros animés musicaux. Bon, ça, je l'ai dit. Des performances et spectacles, cabaret, cirque, restauration, concert. En tout cas, Loïc a fait une interview. Vous en saurez un peu plus dans la semaine aussi, s'il l'a pas déjà fait. Alors, attention. L'entrée et la sortie sont gratuites. Ouais, c'est nul. Ouais, j'ai fait un vide. Mais l'entrée et la sortie, vous savez que c'est une blague roumaine. Hein. Quand on visite les monastères en Roumanie, la blague est née là-bas. D'accord. C'est-à-dire que il y a toujours des gens, alors que c'est 5 lei, c'est-à-dire que c'est une misère l'entrée, il y a toujours des gens qui veulent des réductions. Et un jour, il y a un pope qui a dit, oui, à vous, on vous fera 2 lei l'entrée et 3 lei la sortie. D'accord. Il revient à 5 lei. Mais... et la blague est née là-bas. D'accord. Et je voudrais aussi rappeler à Marcel, à propos de massage et de bouche à bouche, qu'il a donné son numéro de portable en direct à l'antenne. Ah merde. Ah ouais, là t'es foutu là. Bon alors c'est vrai. Et moi je peux même donner le mail. Hein. Alors là il y a pas de problème. T'es marié? Je suis libre. Ah c'est pour ça, d'accord. Ok. La vie d'artiste est tellement prenante et tout, c'est difficile de s'attacher, mais bon, on ne sait jamais. On sait jamais, ouais. Mesdames.